Hello chers amis, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, vous et vos familles. Alors nous sommes dans la suite de notre étude biblique sur l'enlèvement de l'Église. Et dans la troisième session d'aujourd'hui, nous allons aborder la question de quand aura lieu l'enlèvement. Quand l'enlèvement de l'Église aura-t-il lieu? Et nous allons regarder à quelques sous-questions de ce thème, c'est-à-dire que nous allons nous poser la question de savoir est-ce que l'enlèvement a déjà eu lieu? Est-ce que personne ne peut connaître le jour et l'heure de l'enlèvement? Est-ce que l'enlèvement va arriver comme une surprise pour tout le monde? Est-ce que cet enlèvement va surprendre tout le monde? Et aussi, est-ce que la Bible donne des indications précises sur quand l'enlèvement de l'Église aura lieu? Donc, nous allons regarder ces quelques sous-questions dans cette session aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, on va commencer par la première sous-question de savoir est-ce que l'enlèvement a déjà eu lieu? À l'époque de l'apôtre Paul, des soi-disant enseignants, ou ce que l'apôtre Paul a appelé des faux docteurs, enseignaient au peuple que l'enlèvement de l'Église avait déjà eu lieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul a trouvé ça important d'écrire une lettre à l'église de Thessalonique. Et voici ce qu'il leur dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 2. Il leur dit ceci. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, c'est-à-dire l'enlèvement de l'église, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc l'apôtre Paul insiste auprès des chrétiens de Thessalonique pour leur dire que personne ne doit vous séduire, personne ne doit vous tromper en vous faisant croire que l'enlèvement de l'Église a déjà eu lieu parce que ce n'est pas le cas. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un message qu'on doit encore dire aux chrétiens de l'Église pour que toute personne qui ferait croire que l'enlèvement de l'Église a déjà eu lieu se rende compte que cela n'est pas en accord avec les textes bibliques. Et aujourd'hui, dans notre société, vous savez qu'il y a des gens qui ont prédit que l'enlèvement de l'Église arrivera en 2000, cela ne s'est pas fait, que ça arrivera en 2010, cela ne s'est pas fait. Certains ont prédit l'enlèvement en 2020 lorsque le Covid est arrivé. Et l'enlèvement de l'Église n'a pas eu lieu non plus. Et l'apôtre Paul insiste pour vraiment dire que personne ne doit nous séduire. Et c'est quelque chose que Jésus lui-même dira dans Matthieu chapitre 24 à ses disciples aussi, lorsqu'ils vont lui poser la question de savoir quand est-ce que la fin du monde aura lieu. La première chose que Jésus leur dit au verset 4, il leur dit « Prenez garde que personne ne vous séduise ». Donc ça, c'est important. L'enlèvement de l'Église n'a pas encore eu lieu. Et personne ne doit nous tromper en nous disant le contraire. Ça, c'est la première chose. Donc, ça, c'est la première sous-question. La deuxième sous-question, c'est de savoir est-ce que personne ne peut connaître le jour et l'heure dans l'enlèvement de l'Église? Il y a certains chrétiens qui disent que personne ne peut connaître le jour et l'heure en citant Matthieu chapitre 24, versets 36 à 44. Voici ce que Jésus lui-même dit dans Matthieu chapitre 24, 36-44. Il dit ceci. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous, et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme, l'enlèvement, alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé, de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure, à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc en lisant ces passages, certains chrétiens se disent, voilà, Jésus a dit lui-même que personne ne connaît ni le jour ni l'heure de l'enlèvement, puisque même le Fils ne le connaît pas, il n'y a que le Père qui le sait. Puis je me suis dit, je vais relire ce texte. Et je l'ai relu encore. Et il y a un détail qui a vraiment attiré mon attention. Voici ce que Jésus dit au verset 37. Il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc Jésus dit
que l'enlèvement aura lieu de la même façon comme ça s'est passé au temps de Noé, avec l'épisode de Noé. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé au temps de Noé? J'aimerais vous ramener quelques années en arrière. Euh, Au chapitre 6, au chapitre 7, on n'a pas le temps de le lire ici, mais Genèse chapitre 6, Genèse chapitre 7, vous pouvez prendre note. Juste pour résumer un petit peu, dans Genèse chapitre 6, Dieu voit que la méchanceté sur la terre a vraiment atteint un niveau trop grand et il a décidé, pour la première fois dans la Bible, on voit que Dieu se répand d'avoir créé l'homme et il a décidé de détruire de détruire la terre et tous les humains, tous les animaux, tous ceux qui se trouvent sur la terre. Mais Noé trouve grâce aux yeux de Dieu. La Bible dit au verset 8 que Noé trouve grâce aux yeux de Dieu parce que Noé était un homme fidèle, intègre, qui marchait avec Dieu. Et puis Dieu dit à Noé qu'il doit construire une arche et qu'il doit y entrer, lui, sa femme, ses fils et les femmes de ses fils, parce qu'ils ont trouvé grâce, parce que Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Mais jusque-là, Noé n'a aucune idée de quand le déluge aura lieu, il n'a aucune idée de à quel moment il doit entrer dans l'arche. Et puis au chapitre 7, voici ce qu'on nous dit, c'est que Dieu se présente à Noé, Dieu vient parler à Noé et il lui dit d'entrer dans l'arche. Donc Dieu fait signe à Noé d'entrer dans l'arche parce qu'il l'a trouvé juste parmi sa génération. Et au verset 4, Dieu va même lui révéler dans combien de temps le déluge va avoir lieu. Il lui dit dans 7 jours, le déluge va commencer et il lui dit combien de temps ce déluge va durer. Donc, vous voyez, au temps de Noé, Noé n'a pas été surpris par le déluge, il n'a pas été surpris par les événements qui sont arrivés. Dieu l'a prévenu, puisque c'était un homme juste et intègre qui marchait avec Dieu. Dieu l'a divinement averti pour lui dire, maintenant entre dans l'arche, et dans 7 jours, le déluge va commencer, et ce déluge va durer 40 jours et 40 nuits. Ce que cela m'enseigne, chers amis, c'est que les hommes de Dieu, les hommes et les femmes de Dieu, ces chrétiens qui sont fidèles, intègres, qui marchent dans la sanctification devant Dieu, je crois que ces personnes-là ne seront pas surpris par l'enlèvement. Je crois que ces personnes seront divinement averties pour dire, préparez-vous, l'enlèvement va avoir lieu. Et même l'apôtre Paul va encore une fois confirmer cela dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 4. Il dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Donc il parle ici de l'enlèvement de l'Église. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra qui, eux, les hommes, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point qui, les hommes. Maintenant, verset 4, regardez ce qu'il dit. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Waouh, vous voyez ce que l'apôtre Paul dit ici? Il dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur pour ces hommes qui marchent dans les ténèbres, qui sont les enfants des ténèbres. Mais il dit pour nous, au verset 4, pour vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Parce que vous, vous êtes des enfants de lumière, des enfants du jour. Donc, ce que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est que pour nous, enfants de Dieu, qui marchons de façon intègre, pour nous qui sommes les amis de Dieu, nous ne serons pas surpris comme un voleur. Pour nous, l'enlèvement n'arrivera pas comme un voleur. Mais puisque nous marchons de façon intègre, Dieu va nous avertir divinement. Et d'ailleurs, quand on lit dans la Bible, on voit que un jour, Dieu dit d'Abraham, il dit, cacherai-je ce que je vais faire à Abraham? Et Jésus lui-même va dire dans Jean 15 à ses disciples que je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais parce que les serviteurs ne savent pas ce que fait son maître. Mais maintenant, je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait connaître les choses que j'ai appris de mon Père. Donc, je crois que les amis fidèles de Dieu, je crois que les chrétiens qui marchent dans cette sanctification, ces chrétiens qui marchent dans l'obéissance, qui demeurent dans les enseignements de Dieu, ne seront pas surpris, mais ils seront avertis comme Noé, parce que Jésus dit que ça arrivera comme au jour de Noé. Comme Noé, Dieu va les avertir pour dire, préparez-vous parce que l'enlèvement arrive. Alors certains vont dire, non, parce que Jésus lui-même dit que même le Fils ne connaît pas le jour et l'heure. Est-ce que vous pensez réellement que Jésus ne connaît pas le jour et l'heure de l'enlèvement?
Rappelez-vous que Matthieu 24 est écrit au moment où Jésus n'est pas encore crucifié, il n'est pas encore mis au tombeau, il n'est pas encore ressuscité, il n'est pas encore monté vers le Père. Mais lorsque Jésus est ressuscité, ce n'est plus ce qu'on lit dans les textes, c'est qu'on voit que Jésus reçoit des révélations de Dieu. Et on va lire ça rapidement dans Apocalypse chapitre 1, verset 1. Apocalypse 1, 1. Voici ce que la Bible dit. La Bible dit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Waouh! Donc, voici ce que ce texte dit. Le texte dit que Jésus, le ressuscité cette fois-ci, parce que le Jésus dont on parle ici dans l'Apocalypse 1 est ressuscité. Ce n'est plus le Jésus dans Matthieu 24 qui était encore sur la terre, qui n'était pas encore mort, qui n'était pas encore ressuscité. Cette fois-ci, c'est le Jésus qui est ressuscité, qui est assis à la droite du Père, et c'est pourquoi il reçoit de Dieu le Père des révélations sur les choses qui doivent arriver bientôt, dont l'enlèvement de l'Église, la tribulation, le règne millénaire et autre chose, et ainsi de suite. Et toutes ces révélations qu'il reçoit du Père, il va les montrer à ses serviteurs fidèles, et il va le faire à son serviteur Jean, qui va écrire ce livre que nous connaissons aujourd'hui comme l'Apocalypse. Donc, vous voyez que Jésus-Christ ressuscité est au courant du jour et de l'heure de l'enlèvement. Un autre texte qui va encore confirmer ce que je dis dans Apocalypse chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 3. Donc, Apocalypse chapitre 3, c'est la lettre qui est écrite à l'ange de l'église de Sardes. Et comme vous savez, Dieu a donné à Jean plusieurs lettres pour différentes églises. Et Sardes était une des églises. Voici ce que le Seigneur dit à cette église-là. Il lui dit, « Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc, ça c'est le verset important, verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Voici ce que Jésus est en train de dire à cette église qui ne marche pas correctement devant Dieu, cette église dont les œuvres ne plaisaient pas à Dieu. Jésus dit à cette église, repens-toi et veille. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur pour toi. Si tu ne veilles pas, toi, tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Mais maintenant, si on change ce texte, si jamais cette église se repent, si jamais cette église garde et veille, si tu veilles, je ne viendrai pas chez toi comme un voleur. Si tu veilles, je te ferai connaître à quelle heure je viendrai chez toi. Donc, d'après les textes bibliques, on voit clairement que les chrétiens intègres, les amis fidèles de Dieu, ces églises qui marchent dans la doctrine saine de Dieu, qui demeurent dans la sanctification, qui demeurent dans le vrai évangile, ne seront pas surpris par l'enlèvement. Je crois réellement que le Saint-Esprit les avertira pour leur dire, préparez-vous parce que l'enlèvement va arriver bientôt. Une autre sous-question, c'est de savoir maintenant, est-ce que la Bible donne quand même des indications sur quand l'enlèvement de l'Église aura lieu? La première chose qui est vraiment évidente, qui est important de dire, c'est que la Bible ne donne pas l'heure ni le jour plutôt et l'heure exacte de l'enlèvement. Donc personne aujourd'hui ne peut venir et dire qu'il a trouvé dans la Bible le jour et l'heure exacte de l'enlèvement de l'Église. Mais ce que je crois, c'est que le Saint-Esprit est capable de nous avertir, d'avertir ses enfants fidèles au moment voulu, au moment convenable, de dire préparez-vous, comme il l'a fait avec Noé, préparez-vous parce que c'est le moment où l'enlèvement va avoir lieu. Par contre, ce qu'il est quand même important de souligner, c'est que l'apôtre Paul nous donne 2 événements importants qui doivent nous donner l'indication que l'enlèvement va avoir lieu bientôt. Il y a 2 événements auxquels nous devons faire attention et qui doivent réveiller notre intelligence spirituelle pour dire l'enlèvement arrive. Voici ce que l'apôtre Paul va dire
dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 4 qu'on va relire. 2 Thessaloniciens 2, 1 et 4. Voici ce qu'il dit. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Donc l'apôtre Paul ici nous donne deux événements majeurs qui doivent créer en nous un déclic pour dire « Ah, on doit se préparer parce que l'enlèvement de l'Église aura bientôt lieu ». Le premier événement, c'est ce qu'on appelle l'apostasie. L'apostasie, ou en grec apostasia. L'apostasie, c'est plusieurs choses. L'apostasie, c'est l'abandon massif de la foi. L'abandon massif de la foi. C'est-à-dire plusieurs personnes qui aujourd'hui abandonnent la foi. L'apostasie, c'est aussi le fait que l'Église se détourne des saines doctrines pour se tourner vers des doctrines, ce que l'apôtre Paul va appeler des doctrines de démons, des esprits séducteurs ou d'autres faux enseignements. L'apostasie, c'est aussi un mouvement massif de rébellion ou de révolte contre une autorité ou contre un système en place. Donc l'apôtre Paul dit que lorsque vous verrez que il y a cette montée massive de l'abandon de la foi, beaucoup de gens qui sont en train de quitter la foi. Et aujourd'hui, si vous analysez notre société, vous verrez qu'il y a beaucoup de mouvements qu'on appelle des mouvements de déconstruction de la foi. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce genre de mouvements où plusieurs personnes ou plusieurs mouvements encouragent les chrétiens à quitter la vérité pour aller vers des enseignements, des doctrines qui n'ont ni tête ni queue. Et même parfois, dans les communautés africaines, vous entendez des choses, des gens qui disent que Jésus est le Dieu des Blancs, ce n'est pas le Dieu des Noirs, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ce sont plusieurs mouvements aujourd'hui qui sont en train de détourner les enfants de Dieu de la vérité. Et malheureusement, plusieurs sont en train d'abandonner la foi. Et la Bible dit que ça va continuer, ça va s'accroître. Donc l'abandon de la foi. Il y a aussi aujourd'hui dans l'Église, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de faux enseignements, de faux docteurs, des faux pasteurs. Il y a des personnes qui se sont détournées du vrai évangile. Cet évangile dont parle l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15 aujourd'hui n'est plus prêché dans nos églises. L'évangile aujourd'hui n'a plus comme personnage central le Christ, son œuvre à la croix, sa crucifixion, sa résurrection pour nous. Aujourd'hui, ce qu'on entend beaucoup, c'est beaucoup d'évangiles où c'est l'homme qui est au centre, où c'est les bénédictions de l'homme qui sont au centre, où c'est l'homme qui doit briller, qui doit faire tellement d'exploits dans ce monde. Et donc, et quand vous regardez dans notre société aujourd'hui, il y a aussi un grand nombre de personnes qui se moquent totalement de Christ, qui se moquent totalement de Dieu. Et puis, il y a aussi une montée massive de rébellion et de révolte. Dans plusieurs pays aujourd'hui, des gens sont en train de se rebeller contre l'autorité, se rebeller contre des systèmes en place. Donc ça, c'est le premier événement que l'apôtre Paul dit. Il dit, lorsque vous verrez l'apostasie qui est en train de s'accroître, sachez que l'enlèvement de l'Église n'est pas loin. Et le deuxième événement qu'il dit, c'est l'apparition de l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire, celui que l'apôtre Jean appelle aussi dans Apocalypse chapitre 13, l'antichrist. L'antichrist. Et on parlera un peu plus en profondeur sur cet homme, cet antichrist, dans le prochain événement qui est la tribulation. Mais ce que la Bible dit, c'est que dans les derniers temps, au milieu de ce chaos qui est en train de se créer dans le monde, un homme va s'élever pour gouverner le monde au travers d'une nation. Alors aujourd'hui, on ne sait pas exactement si cette nation, ce sera au travers des Nations Unies, parce que les Nations Unies, c'est un ensemble de nations qui semblent euh, se présenter comme une seule nation, où certains pensent que ce sera au milieu de l'Europe, cette Europe forte aujourd'hui qui est constituée de différents pays. D'autres pensent que ce sera peut-être au niveau de l'Église catholique romaine. Tout est-il que la Bible dit que dans les derniers temps, un homme va s'élever et au travers d'une nation qui va gouverner le monde. Et la Bible dit que dès que cet homme sera mis au pouvoir,
nous aurons l'opportunité de voir son apparition, mais dès que cet homme sera au pouvoir, sachez que l'enlèvement est proche parce que l'Église sera enlevée, car l'Église de Dieu, l'épouse de Christ, ne sera pas gouvernée par ce faux Christ. Et ce faux Christ va vraiment attirer le monde, il va séduire le monde en faisant une copie de ce que le vrai Christ a fait. C'est pourquoi ça va être intéressant d'en parler dans les prochaines vidéos. Alors, donc pour résumer tout ce qu'on a partagé sur cette question de quand est-ce que l'enlèvement aura lieu, juste quelques points. Le premier point, c'est que Jésus, le ressuscité aujourd'hui, connaît exactement le jour et l'heure de l'enlèvement de l'Église. La deuxième chose à dire, c'est que les amis de Dieu, les chrétiens fidèles, ceux qui demeurent dans la vérité de l'évangile, qui combattent le bon combat de la foi, qui marchent dans la sanctification, ces chrétiens-là, qui sont les amis de Dieu, ne seront pas surpris par l'enlèvement. Ils seront divinement avertis par le Saint-Esprit pour se préparer avant. Une troisième chose à dire, c'est que la Bible ne donne pas de jour et d'heure exacte de l'enlèvement. Par contre, la Bible nous donne deux événements majeurs qui, lorsqu'ils vont arriver, doivent nous mettre la puce à l'oreille pour nous dire, chers amis, l'enlèvement est proche d'arriver. C'est l'apostasie et l'apparition de celui qu'on appelle l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire ou l'antichrist. Une autre chose à dire aussi, c'est que aujourd'hui, notre préoccupation à nous en tant qu'enfants de Dieu n'est pas d'essayer de trouver quel jour ou à quelle heure Jésus va venir enlever l'Église. Non, notre préoccupation aujourd'hui, chers amis, c'est de vraiment vouloir demeurer dans le vrai évangile, de demeurer dans les saines paroles de Dieu, de marcher de façon fidèle, intègre devant Dieu, d'avoir cette relation personnelle qui est basée sur la sanctification. Parce que si nous faisons cela, quoi qu'il arrive, le Saint-Esprit nous avertira et nous ne serons jamais surpris par l'enlèvement. Donc, chers amis, l'apostasie aujourd'hui agit déjà. Et ce n'est qu'une question de temps avant que celui qu'on appelle le fils de la perdition ou l'homme du péché ne puisse apparaître. C'est pourquoi aujourd'hui, si tu entends la voix de Jésus, du Seigneur Jésus qui t'appelle, je t'en supplie, ne lui résiste pas. Ouvre-lui ton cœur et invite-le dans ta vie. Parce qu'il est le seul qui peut nous arracher du jugement qui arrive dans ce monde qui va être malheureusement bientôt gouverné par les forces du malin. Voilà, voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette troisième session. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour la suite de cette étude biblique sur le thème de l'enlèvement de l'Église. Que le Seigneur vous bénisse, à très bientôt.